Oui, 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 c'est prouvé. C'est écrit dans les livres, c'est écrit dans les livres et c'est écrit dans les parchemins. Depuis des siècles, on nous demande d'avoir confiance. Oui, c'est important d'avoir confiance, d'avoir la Emouna Bachem, d'avoir la foi en Dieu. Est-ce que vous l'avez, vous, cette foi? Est-ce qu'elle reste toujours présente? Est-ce qu'elle est là à chaque moment de votre existence? Et est-ce qu'il faut vraiment le voir pour le croire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours voir pour croire? Ou est-ce que parfois, on ne voit pas et on peut quand même le croire? Oui, c'est important de le savoir. Dites-le moi, vous, dans les messages, dans les commentaires, participez. Vous êtes nombreux avec nous ce soir, en replay. Eh bien, donnez votre avis, dites-nous ce que vous pensez de cela. Est-ce qu'il faut toujours le voir pour pouvoir le croire, ou est-ce qu'on peut croire sans le voir? Est-ce que la confiance, est-ce que la foi en Dieu, c'est ce qui nous permet d'amener la paix, la sérénité, la tranquillité, et c'est ce qui nous permet d'avoir une vie paisible? Vous allez me dire, mais bien sûr, quand on a la confiance, on l'a. Alors est-ce qu'on peut s'en sortir sans le voir? Et est-ce qu'on peut croire? Et comment nous pouvons croire? Nous allons le voir ici avec ces idées-là qui vont être développées, qui sont basées sur la Kabbalah, sur la Chassidut, mais également sur des Midrashim que la Torah nous propose. On va faire cela dans quelques instants. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette publication. Que Dieu vous bénisse. Hanna, Hanna, Avda, Avda de Kucha, Vericho, de Sagidena, Kame, Humikame di Karo, Raite. Hanna, Hanna, Avda, Avda de Kucha, Vericho, de Sagidena, Kame, Humikame di Karo, Raite. Hanna, Hanna, Avda, Avda de Kucha, Vericho, de Sagidena, Kame. Umikame di karo raite, umikame di karo raite, vechol idan veidan. Umikame di raite, vechol idan veidan. Umikame di karo raite, vechol idan veidan. Umikame di karo raite, vechol idan veidan. Ana avda. Avda de kucha brichu, de sagidena kame, umikame di karo raite, hana avda. Avda de kucha brichu, de sagidena kame, umikame di karo raite, umikame di karo raite, bechol idan veidan, umikame di karo raite, bechol idan veidan. Umikame di karo raite, bechol hidan veidan. Umikame di karo raite, bechol hidan veidan. Erev tov les koulam, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne journée, que la semaine commence comme il faut. Oui, on l'entame, nous sommes aujourd'hui, quel jour? Eh bien, le mardi. Et le mardi, c'est Pahamaim Kitov, 2 fois. C'était bien, c'était bon. Oui, c'est ce que Dieu a prononcé lorsque le 3e jour de la création est arrivé. Nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Binyamin ben Isser. Binyamin ben Isser, pour l'élévation de son âme. Nous étudions également Leilou Nishmat Sima bat Esther Golda. Mais également pour la Refoua Shelema de notre cher ami David, Jonathan, Baruch ben Miriam. Qu'Akadosh Baruch lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. N'hésitez pas à dire Amen ve Amen avec conviction là où vous êtes chez vous à la maison, que ce soit maintenant, donc en live, mais également en replay. N'hésitez pas aussi à inscrire votre Amen ve Amen, votre demande de refoua chez Emma dans ces commentaires. Que Dieu vous bénisse. Nous démarrons tout de suite. Si vous regardez un petit peu les informations, ce que nous appelons et que nous appelions il y a quelques siècles, les nouvelles, oui. Si on se met au courant de ce qui se passe aux infos, c'est très rare d'entendre, en réalité, le mot confiance, le mot foi, le mot positif, le mot gaieté, le mot bonté, le mot générosité. En général, cela arrive en fin de journal, vous savez, lors des informations. C'est en fin de journal, en dernière page. On raconte une petite anecdote, on laisse une petite note de sourire et de joie. Oui, mais en général, on démarre le journal et les informations avec les mauvaises nouvelles ou bien avec ce qui est tout l'inverse de la foi, de la confiance. On entend souvent parler de ce que l'on essaye de faire pour changer beaucoup de choses dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, peu importe le pays dans lequel nous vivons. Je m'adresse également à toutes ces personnes qui habitent le Canada, Montréal, mais aussi Toronto, qui nous suit, qui nous envoie des petits messages.
eh bien, je pense que vous ne regardez pas ici, là, maintenant, en live, mais donc en replay. Donc, je vous fais un grand bonjour québécois, même si je n'ai pas du tout l'accent. Mais en tout cas, je sais que vous pensez à nous, et puis vous êtes avec nous, et ça, c'est génial. Alors, mon ami Laurent, je te dis encore un grand RF Tov, et Chazak pour ta présence, et bien sûr, pour la présence de chacune et chacun d'entre vous. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas des choses positives? Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de foi, de confiance en nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est profond en nous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se vivre de manière superficielle extérieure? Ou bien la foi et la confiance en Dieu, ça doit être quelque chose qui est ancré en nous? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette confiance? Parce qu'on le sait, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, c'est parfois des menaces, parfois c'est compliqué. Et en fait, le fait d'avoir cette confiance, cette foi en nous, c'est ce qui nous permet de combattre tout ce qui peut se passer à l'extérieur et nous ébranler, et nous faire perdre quelque part cette nécessité-là de croire, ou bien cette foi, cette croyance que nous avons. Alors vous savez, cette croyance et cette foi, elle est indéfectible, elle est en nous, elle est dans notre cœur, mais il faut parfois faire un petit effort pour aller la chercher et lui permettre de se dévoiler, véritablement, de prendre place dans notre existence. J'aimerais vous poser une question, et n'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous pensez de cela. Comment est-ce qu'on pourrait définir la foi en Dieu, cette croyance? Est-ce que vous arrivez à croire en Dieu même lorsque vous ne voyez pas de vos propres yeux que Dieu se révèle? Est-ce qu'il vous faut parfois, à chaque fois, des miracles qui sortent de la nature? Ou bien est-ce que dans la nature, vous êtes capable de voir véritablement la foi en Dieu et d'avoir cette croyance? Est-ce que vous êtes capable de voir dans les petites choses de notre vie de tous les jours, de notre quotidien, de chaque instant qui passe, dans le sourire d'un enfant, dans la colère qui gronde parfois, qu'on n'est pas capable de retenir parce que nous sommes des hommes et que nous avons aussi des faiblesses? Est-ce que vous voyez aussi que dans cela, il y a aussi une foi en Dieu? Dans le regret, parfois, qu'on a quand on fait ce qu'il ne faudrait pas faire. Dans la remise en question, est-ce que vous y voyez de la foi? La Torah Chassidut nous dit que la foi et la confiance en Dieu, elle est dans toutes ces petites choses. Ce qui est ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire ce qui constitue chacune et chacun d'entre nous. La question, donc, à laquelle vous aurez pu répondre et que j'aimerais que vous répondiez à travers tous ces commentaires, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le bitachon b'Hashem, la foi indéfectible, la confiance en Dieu. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, qui démarre par les 3 premières lettres, le Aleph, le Bet et le Gimel, nous avons déjà là les 3 principes de base qui permettent à l'homme de vivre une vie sereine, tranquille, joyeuse, heureuse et harmonieuse. Quelles sont les 3 premières lettres de l'alphabet hébraïque? Je vous laisse répondre. C'est tout à fait ça. Le Aleph, le Bet, le Gimel. Le Aleph, c'est la première lettre du mot Emouna, la foi. La deuxième lettre, c'est la lettre Bet, qui est la première lettre du deuxième mot qui nous intéresse ici, le mot bitachon, la confiance que l'on a en Dieu. Et puis la dernière lettre qui nous intéresse ce soir, c'est la 3e lettre de l'alphabet, la lettre Gimel. Gimel qui est la première lettre du mot Géoula, la délivrance. Autrement dit, lorsque l'on a la Emouna, lorsque l'on a la foi en Dieu, une foi indéfectible, qui n'est jamais remise en question, peu importe ce qui arrive dans la vie. Lorsqu'on passe à la deuxième étape qui est le bitachon, cela fait naître en nous une confiance totale en Dieu. Lorsque l'on a la foi, on a la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui nous habite véritablement. Eh bien, on arrive à la fin à avoir la Géoula, la véritable délivrance. Vous savez, la délivrance particulière, personnelle, que chacun et chacune d'entre nous, nous avons besoin de vivre et d'avoir dans notre vie. Une véritable délivrance, on sort de nos limites, de nos frontières, de nos barrières, de nos points d'ancrage qui nous bloquent. Mais aussi une Géoula klalite, c'est-à-dire une délivrance globale, celle de tout le peuple juif, mais encore plus globale, celle de l'humanité tout entière. Celle qui permettra à ce monde de retrouver une forme de sérénité, de tranquillité, de paix et de joie véritable. Alors, il y a différentes façons de définir ce que c'est le bitachon. La foi qui permet en fait d'y croire même quand on ne le voit pas. Et parfois même de réussir à voir Dieu, même quand on a l'impression de ne pas pouvoir le voir. Il y en a qui pensent que la foi en Dieu, la confiance en Dieu, c'est-à-dire, sache que quoi qu'il se passe, il y a quelqu'un qui maîtrise ce qui se passe sur Terre. Mais ne sois pas sûr que tout sera bon. D'accord? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, sache que c'est Dieu qui le fait, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours bien.
Ça peut être bien, mais peut-être que ça ne le sera pas. Mais tu crois que c'est Dieu qui fait tout. Par exemple, si une personne, par exemple, vit une épreuve et dans une souffrance, une personne qui est malade, que Dieu nous en préserve et que Dieu guérisse tous les malades du Ham Israël, dites Amen, Amen, dites-le avec votre cœur. Il n'est pas sûr de pouvoir sortir de cela, de cette épreuve, oui, a priori. Il peut être sûr que c'est Dieu qui dirige le monde, mais il n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir de cette épreuve qui est terrible. Il se dit qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde et tout ce qui se passe sur terre, c'est-à-dire Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui a décidé de décréter que le monde devait vivre telle ou telle étape, tel ou tel décret, et que telle ou telle personne devait vivre une épreuve. Et donc, il a la foi en Dieu, il a une confiance en Dieu, mais sa confiance, il la place en quoi? Dans le fait que c'est Dieu qui dirige tout, et qui dirige aussi les choses négatives qui peuvent arriver. Et que ce qui arrive de négatif, lui apparaît comme c'est-à-dire négatif. Donc, l'inverse du bon a priori. Cette approche-là, bien sûr que c'est une approche qui est logique. Vous avez une autre approche, vous avez une approche qui est, Chas v'Shalom, de dire qu'il n'y a même pas de Dieu. Là, on a une approche de quelqu'un qui a la confiance en Dieu, qui sait que c'est Dieu qui dirige tout, mais qui est en réalité ici en train de dire que quand il arrive quelque chose de négatif, en tout cas que l'on perçoit comme négatif, qui nous apparaît comme négatif, on va dire, c'est Dieu qui dirige, mais c'est Dieu qui a fait que cette épreuve-là est là, ou ce décret-là est négatif. C'est tout à fait logique. Une personne, par exemple, qui aurait commis une faute, eh bien on imagine, c'est assez cartésien, il a fait une faute, il reçoit une punition, a priori. Et c'est normal. Donc, selon cela, un homme ne peut pas être toujours sûr de pouvoir sortir des épreuves qu'il est en train de surmonter, a priori. Puisqu'il se dit, puisque c'est Dieu qui décide de tout, qui fait tout, et que moi j'ai la confiance en Dieu, j'ai le bitachon bachen, et qu'il arrive telle ou telle épreuve dans la vie, eh bien la personne elle va se dire, peut-être que ce qui arrive, c'est parce que peut-être qu'à un moment, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, et donc Dieu est en train de le punir. Et ça fait partie de sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. C'est une approche qui est logique, qui est normale, a priori. A priori. Peut-être qu'Hachem a décidé que cet homme-là ne devait pas s'en sortir, chas v'shalom, de cette épreuve. Le Chovot Halevavot, lui, dans son texte qui concerne justement le bitachon, la foi, dit quelque chose de totalement contraire à cela. En tout cas, de totalement différent. Et c'est une approche dont la chassidoute est très proche. Il dit comme ça que la foi en Dieu, ça veut dire d'être sûr, d'avoir confiance que Dieu va me faire sortir, et il va nous faire sortir chacune et chacun des épreuves qu'on est en train d'endurer et de subir. Il nous fait sortir des souffrances, qu'on soit apte à cela ou qu'on ne soit pas du tout apte à cela. Il ne faut jamais, jamais, jamais se dire que ce qui arrive de négatif et de difficile, eh bien c'est normal, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Non. Chovot Halevavot, la chassidoute nous dit pas du tout. Même si c'est logique de penser que parfois Dieu peut décréter qu'une personne doit vivre des difficultés, on ne doit jamais s'arrêter à cela. On doit toujours se dire que Dieu, on a confiance en lui et qu'il va nous faire sortir de cette étroitesse-là. Alors comment on fait pour cela? Que je sois apte à recevoir ou pas, la notion de vertu, de miséricorde dont Dieu est capable et sait faire preuve, elle est infinie. Qui dit infini, ça veut dire que peu importe si je suis apte à recevoir cette miséricorde ou que je ne sois pas du tout apte à recevoir cette miséricorde, Dieu, par sa miséricorde infinie, est capable de faire sortir chaque personne de chaque épreuve qu'il est en train de vivre. Il dit comme ça, regardez dans les mots, pour ceux qui comprennent l'hébreu, et pour ceux qui ne le comprennent pas, ils peuvent se nourrir de la beauté de ce texte-là, de cette langue, le Lashon HaKodesh, le langage saint de l'hébreu. Marut habitachon imenuchat nefesh. L'essence même de la confiance, c'est la sérénité de l'âme. Haboteach, qui, lui, a confiance. Vesheye libo samour al miche betach alav. Il doit avoir un cœur qui est proche de celui qui est en confiance totale avec lui et de celui en qui il a confiance, c'est-à-dire Dieu. Il doit se sentir proche. Sheyaseh tov ve'anachon lo be'inyan asher yiftach alav. Il doit avoir cette confiance indéfectible en Dieu qu'il va tout faire pour que ce qu'il vive, ce soit du bien, ce soit du convenable, et ce soit quelque chose de positif. En d'autres mots, même si Hachem nous fait vivre à un moment des souffrances, des épreuves, des moments difficiles, on doit se dire que je suis en mesure et j'ai la possibilité, j'ai les capacités, les énergies et les forces
d'avoir véritablement confiance en Dieu, d'avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Et même s'il m'a mis dans un moment difficile de souffrance, ou que dans la vie, on vit des moments qui sont terribles, qu'on ne maîtrise pas, et qui pourraient, chas v'shalom, nous faire perdre cette confiance en Dieu, il te dit, sache que là, à ce moment-là, tu dois te dire autre chose. Tu dois te dire, j'ai cette confiance que Dieu aura pitié qui va me faire sortir de cette épreuve grandie, plus grand, plus fort, plus puissant. Là, par contre, il y a une question qui se révèle et qui est soulevée ici. D'un côté, on sait que Dieu, parfois, régit sa vie par les vertus de rigueur. Parfois, il régit la vie de l'homme par les vertus de la miséricorde. La vertu de rigueur existe, elle est présente. Dieu, parfois, utilise cette vertu de rigueur. Le principe même de salaire et de punition, c'est une base dans le judaïsme. Alors comment je peux réussir à avoir confiance en Dieu et en même temps savoir que Dieu aura pitié de moi sans faire attention à ce que j'ai pu faire aujourd'hui ou pas? Vous vous souvenez qu'on a parlé dernièrement du libre arbitre. Et à un moment, on a parlé du salaire et de la récompense. On s'en rapproche un petit peu de cette idée-là. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'en partant de ce postulat de punition et de récompense, comment est-ce qu'en même temps, on peut avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, que Dieu aura donc, lui, pitié de nous, et qu'il pardonnera nos égarements, et en même temps, ne pas faire attention du tout à ce qu'on a pu faire pendant la journée, qui ne pourrait pas du tout correspondre au comportement d'un homme qui est proche de Dieu. Alors vous savez, on a l'habitude de donner et de dire ce que le rabbi de Lubavitch et ce que beaucoup ont repris petit à petit au fur et à mesure des générations. Pensez bien et tout ira bien. Le fait de penser bien déjà, eh bien ça permet aux événements de devenir bien. Il faut quand même savoir que cela, ce principe-là, vient du Tzemar Tzedek. Cela fait plus de 200 ans que le Tzemar Tzedek a pensé à cela. Et que le Tzemar Tzedek nous dit cette phrase-là, Tarshov Tov Yetov. Pense bien et tout ira bien. On sait qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, on parle beaucoup de ça, de cette forme de positivité. L'éducation positive. Oui, c'est magnifique. C'est de penser bien. Le fait de penser bien, ça permet aux choses, aux événements de devenir bien. Quelle est la base de cette histoire? Écoutez cette anecdote. Un juif qui est venu voir le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était le petit-fils du rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il s'appelait Michael. Il lui dit, voilà, cet homme-là qui s'appelait Michael avait un fils qui était très malade. Dans sa souffrance, ce père-là est parti voir le Tzemar Tzedek et il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi une bracha. Il a supplié, donne-moi une bénédiction pour cet enfant-là qui est malade. Et le tzaddik, il lui a dit comme ça, réveille en toi la force de la foi et de la confiance que tu as en Dieu. Que ce Dieu, lui, qui est béni, oui, si tu as véritablement confiance en lui avec une foi simple, une foi intègre, sans chichi, sans posture, une véritable foi en Dieu, que ce Dieu-là, il est en mesure de sauver ton enfant de sa situation, eh bien tu verras que le fait de penser comme ça, de penser simple, de foi véritable et de confiance véritable, intègre, simple, c'est elle qui pourra apporter une bonne nouvelle. Et il a conclu cette anecdote en disant « Tarshov Tov, Hiyetov, pense bien et tout ira bien ». Et de là est née cette citation que tout le monde a pu reprendre après. Et vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, il s'est mis dans une condition, dans un conditionnement psychologique, où il a décidé de croire tellement en Dieu, de manière simple. Je crois que Dieu, il va, lui, me sortir de cette épreuve-là, de cette souffrance, et qui guérira cet enfant-là. Il y a tellement pensé fort, réellement, que c'est devenu bien. Quelle est l'idée ici? L'idée, c'est que la confiance en Dieu, ce n'est pas juste le fait de savoir que c'est Dieu qui gère tout ce qui se passe. La confiance en Dieu, c'est quelque chose qui nous touche dans les tripes, qui nous touche dans toutes les pores de notre âme, de notre cœur, de notre conscience et de notre cerveau. La confiance, ce n'est pas juste le fait de savoir et le fait de savoir que c'est Dieu et le fait d'avoir la foi en Dieu. La conscience de cette confiance-là, c'est un travail qui est nécessaire.
C'est un travail très profond. C'est tout un système qu'on met en place en nous, psychologique, émotionnel, intellectuel, qu'on va permettre d'ancrer en nous, qu'on va intérioriser. Arriver à une forme de situation où je suis dans une paix intérieure et une forme de sérénité profonde qui s'est ancrée en moi, au point que je ne sois jamais dans un combat et que je sois dans une paix, une sérénité tranquille. Et que ce soit tellement vécu et tellement intériorisé que j'arrive à faire en sorte que toutes les pensées que je peux avoir soient toujours dirigées dans une forme de fleuve tranquille. Elles soient toujours comme un fleuve tranquille et non pas comme les chutes du Niagara et non pas comme, vous savez, toutes ces fleuves, toutes ces sources-là dans lesquelles il y a énormément d'embûches, ou le courant d'eau qui parfois va dans un sens et va dans un autre. Toutes ces pensées-là qui inondent notre cerveau, notre conscience, notre vie de tous les jours. Parfois à penser comme ci, parfois à penser à l'inverse, parfois avoir la foi, parfois ne plus l'avoir, Chas v'Shalom, avoir la confiance, puis la perdre, puis la retrouver, ne plus savoir où on en est. Ça, ce brouillard, vous voyez, ce flou total qu'on peut avoir et qui touche notre foi en Dieu, qui touche notre confiance en Dieu, elle peut être mise complètement de côté, elle peut être balayée. La Chassidoute nous dit que si tu fais un travail en toi, ça ne va pas venir comme ça. Pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir véritablement vivre une sérénité de confiance, où tu ne te poses plus de questions. Ce qui arrive, ça arrive, et tu es dans une vraie question, tu n'es même plus dans cette remise en question de savoir et de te dire je dois combattre pour avoir la foi en Dieu, je dois combattre pour avoir cette confiance, il ne faut pas que je perde cette confiance. Pour toi, c'est tout à fait normal que tu as confiance. Pas que tu as confiance que Dieu, c'est Dieu qui fait tout et que peu importe ce qui se passera, ce sera la volonté de Dieu. Mais non, pas du tout. Tu refuses que la réalité soit différente que bien. Cette confiance-là, elle ne te met pas dans un point d'interrogation. Cette confiance, la Chassidoute nous dit, elle te met dans une posture qui n'en est pas une. Elle te met dans quelque chose de tellement intérieur, tellement profond, que tu vas vivre dans une sérénité. Mais là, on te précise, pour arriver à cette sérénité-là, il va falloir que tu travailles. Pour avoir une foi simple, une confiance en Dieu, simple, intègre, épurée, il faut travailler dur. Il faut s'entraîner à faire naître en nous cela. De se dire que toujours, j'ai confiance en 100% à Dieu. Quand je me mets comme ça dans cette situation-là, je m'entraîne à avoir 100% confiance en Dieu, j'en suis en train d'envoyer des signaux à mon cerveau et à mon cœur, et également à toute la forme de conduite et de comportement que je peux avoir dans ma vie, et tout va dans cette forme-là, tout prend cette forme-là, de confiance véritable en Dieu. Maintenant, ça ne vient pas de manière automatique. On peut naître dans une famille avec des valeurs de religion et ne pas ressentir véritablement cette foi-là. On peut naître très très loin de la religion et réussir à ressentir cette foi-là intègre. On peut naître dans une famille religieuse, ne pas l'avoir et faire un travail, parce que c'est ce que la Chassidoute nous demande, d'aller travailler, encore travailler en nous pour refaire, rejaillir quelque part cette foi qui est au fond de notre être, de notre personne. Cette émouna, cette confiance en Dieu, elle est là, et il faut que je travaille pour cela. Et puisque ça demande du travail, Akadosh Baruch Hu, à travers les mots de David Ameler dans les psaumes, il le dit comme ça. Rabim mar'ovim la racha, ve'abote achbashem, chesed yesovevenu. Pourquoi est-ce que la confiance en Dieu amène des conséquences et permet véritablement de produire quelque chose qui peut être même l'inverse de ce qui avait été décrété à la base par Dieu ou par le destin de l'homme qui aurait été fixé par Dieu? Parce que celui qui, David Ameler nous dit, a véritablement le bitachon vers beauté Vachem, le chesed, la bonté, yesov et venem, elle va, la bonté va complètement l'entourer. Qu'est-ce que ça veut dire l'entourer? Ça veut dire que peu importe, on ne va pas faire cas de ce qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle est censée vivre, punition, récompense, peu importe, on ne va pas regarder ce qu'elle est censée recevoir ou pas. C'est juste la bonté qui va s'exprimer. Lorsque la bonté s'exprime, il n'y a plus du tout d'appréciation extérieure, il n'y a plus du tout d'influence extérieure qu'autre que la bonté. Et donc quand on est régi par la bonté, et qu'on est entouré par la bonté, c'est le Sovev là qui s'installe. Dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, on nous explique que la force du Sovev, c'est la lumière de Dieu qui est nos limites, qui est infinie.
dans ce qu'il y a dans le monde, dans chaque élément du monde, dans chaque personne, dans chaque objet, il y a une lumière divine, il y a une présence divine. Cette présence divine-là s'adapte et prend la forme et le fond de chaque objet, de chaque événement, de chaque personne. C'est une énergie divine qui s'adapte à la forme du réceptacle. C'est toujours une énergie divine, mais puisqu'elle s'adapte à celui qui reçoit cette lumière-là, eh bien, automatiquement, cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle la lumière de Mémalé, elle prend aussi une forme de limite, donc dans son rayonnement, dans sa révélation. Il y a la lumière qui est en dehors de ce monde-là, ce que l'on appelle le Sovev, c'est une présence divine qui n'est pas influencée par quelque forme de limite que ce soit. Elle entoure le monde, elle entoure la personne, elle entoure la mitzvah. Et quand je fais appel à cet infini-là, à cette lumière qui entoure, et qui n'est donc pas dans des limites, puisqu'elle ne se limite pas pour entrer dans le réceptacle de l'élément, de l'objet, de la nature, ou peu importe ce que c'est, et bien quand je fais appel à cette lumière, à cette énergie, et cette présence divine, j'ai donc amené à moi une force d'infini d'illimité super puissante, qui me fait partir de mes limites, qui me libère de mes chaînes et de mes barrières, et qui donc inonde ma vie d'une lumière qui, elle, est sans limite. Je ne suis donc plus régi par des limites, mais par l'infini. Avoir la foi, David Amelech nous dit ici, si véritablement tu as ce bitachon-là, tu as la possibilité de faire appel à des forces qui vont dépasser ce qui était prévu pour toi quelque part. Quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu est installé sur son siège, son trône céleste, il va donc le juger sur ses actions, il va décider, est-ce que cet homme-là est un impie, est-ce que cet homme-là est quelqu'un de bien, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait mal. Il peut donc le juger en fonction de ses actes, en fonction de ce qu'il est. Mais quand l'homme décide de passer outre ce qu'il est lui, c'est-à-dire dans ses limites corporelles, psychologiques, émotionnelles, il dépasse sa personne, il dépasse son vécu, il dépasse les ancrages de son éducation, il dépasse là où il habite, il dépasse le temps et l'espace dans lequel il vit, il dépasse sa réalité à lui, pour passer à autre chose, pour se jeter dans les mains de Dieu, et arriver à une totale confiance en Dieu. Ça entraîne que Dieu lui-même va se lever du trône dans lequel il siège, dans lequel il est là dans ce trône du jugement. Il va se lever pour aller, la Kabbalah et la Chassidut nous dit, se déplacer et aller s'asseoir sur le trône du Rachamim. Nous avons le Kissé Din et nous avons le Kissé Rachamim. Nous avons le siège, le trône de la rigueur, et nous avons le siège et le trône de la miséricorde. Lorsqu'un homme est capable de sortir de ses limites, eh bien Dieu il dit, c'est bien, je ne peux plus le juger avec la rigueur, avec le din, puisqu'en réalité, lui, il est sorti de ça. Lui, il a décidé de dépasser ses limites à lui. Donc si l'homme se dépasse, Akadosh Baruch Hu, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, c'est comme un miroir. Il voit que tu fais une démarche, que tu as une démarche, que tu as une façon d'être, où tu montres que tu te dépasses complètement, que tu ne te laisses pas avoir par tes peurs, par tes contraintes, que tu vas plus loin que ce que tu es capable d'être. Alors oui, bien sûr que c'est vertigineux, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur de décider de sauter et d'aller plus haut, de dépasser les limites qu'on a toujours connues. Oui, mais quand on fait cette démarche-là, Dieu décide de se lever de son trône de rigueur et passer du côté du trône de la miséricorde. Et là, du coup, il ne regarde plus du tout de la même manière. Il change de lunettes, il change de façon d'être. Et là, quand il va utiliser la Rachamim, alors à ce moment-là, c'est Chesed Yesovevenu. C'est la bonté qui va nous entourer. C'est l'infini qui nous entoure. Et donc là, même si une personne n'est pas apte à recevoir la miséricorde de Dieu, parce qu'elle a agi de telle façon ou d'une autre façon, cette miséricorde de Dieu, là, elle va atteindre toute personne, peu importe si elle le mérite ou pas. Lorsqu'un homme est dans le souci, dans l'inquiétude, dans la remise en question, dans la peur, parce qu'il se dit, peut-être que cela va arriver, peut-être que ça va arriver. Un homme qui n'est pas conscient, qui n'est pas tranquille. Est-ce que cet homme-là qui a besoin de voir pour croire, qui a besoin de preuves, que tant qu'il ne voit pas les choses, il n'y croit pas, qui a du mal à faire confiance, Chasvé Shalom, lui,
il aura du mal. Il aura du mal parce qu'en fait, il ne se transcende pas, il ne sort pas de sa réalité. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire que quand on veut vraiment punir une personne, vous savez ce qu'on fait? On lui enlève le niveau du bitachon, de la confiance. Il n'y a pas pire que ça, d'enlever la confiance, la sérénité à une personne. Le Béni Issachar explique comme ça le verset des Tehillim, B'tach Bashem va asetov. Et confiance en Dieu et fais le bien. Quelle est la différence entre, et le lien, pardon, qu'il y a entre l'enseignement qu'on nous donne ici, on nous demande de croire et d'avoir la confiance en Dieu, et en même temps, ce qu'on nous demande de faire bien. Qu'est-ce que ça veut dire? B'tach Bashem va asetov. Et confiance en Dieu et fais du bien. Pourquoi si j'ai confiance en Dieu, je dois faire du bien? Quel rapport y a-t-il entre les deux? David Amelech est en train de dire ça. Le roi David est en train de dire ça à l'homme. Il lui dit, tu sais, avant d'écrire cela, dans ce chapitre-là, 5 chapitres avant, puisque ça c'est un verset qui vient du chapitre Lamed Zayin, 37. 5 chapitres plus tôt, j'ai dit comme ça, j'ai dit que même le rachat, même l'impie, qui a beauté Arba Hashem, qui lui a quand même confiance en Dieu, Chesed Yesovenu. La bonté l'entourera. À la lumière de quoi tu peux donc te dire toi aussi qu'a priori, tu n'aurais pas besoin de faire des bonnes actions, puisque même le rachat peut avoir aussi cette joie-là de recevoir la bonté céleste. C'est la raison pour laquelle David Ameller s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, il te dit non, bien sûr que tu as la confiance en Dieu, mais n'oublie pas une chose, n'oublie pas de faire le bien. N'oublie pas de faire le bien parce que quand tu fais le bien, c'est ce qui te permet de te connecter avec Dieu. Aboté Arbachem, Chesed Yisovevenu. Celui qui a véritablement confiance en Dieu, eh bien c'est le Chesed qui l'entoure. Parce que cette confiance-là, elle a mis dans une autre réalité. Peu importe qui il est. Alors qu'est-ce que nous devons faire chacune et chacun d'entre nous? Eh bien déjà, nous devons donc lever un petit verre pour dire un lechaim à chacun d'entre vous, lechaim. On doit également rappeler que nous étudions aujourd'hui pour le Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Binyamin Ben Isser, mais également le Ilou Nishmat, Sima Bat Esther Golda. Également rappeler que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de David Yonatan Baruch Ben Miriam, qu'Hachem il lui envoie une véritable tranquillité, une sérénité, une joie véritable, puisque vous savez ce qui va se passer, il va se lever, il va chanter, il va danser, il fera les chaim avec chacune et chacun d'entre nous. Ça fera beaucoup, mais je sais qu'en fait, ça ne lui pose aucun problème à notre ami David. donc, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema à notre cher David Yonatan Baruch Ben Miriam. Si vous le voulez bien, pour comprendre comment véritablement on est capable de percevoir comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est toujours présent, il peut toujours nous donner cette confiance qu'on attend, il suffit juste de voir ce qui se passe dans un des éléments de la paracha, et on terminera avec cette idée-là, et voir comment dans ce qui se passe dans notre paracha, on voit que c'est le bitachon, la foi en Dieu, qui peut nous faire partir, nous faire sortir de toutes ces mitzraïm là que nous avons en nous, c'est-à-dire les metzarim. Ce sont les mêmes lettres, notre petite Égypte à nous qui est en nous, et qui nous bloque. On raconte qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient venues chercher toutes sortes de diamants et qui se sont retrouvés en réalité en Égypte. En Égypte. Quand ils ont fait cette démarche-là, d'aller chercher ces diamants-là, Akadosh Baruch Hu leur a dit, n'oubliez pas de les prendre avant de partir. Les premières personnes qui ont fait ce qu'il fallait quand ils sont sortis d'Égypte et qui sont partis chercher ces diamants-là, ces bijoux-là qui appartenaient à toutes ces femmes égyptiennes, parce que c'est ce qu'on leur avait demandé de faire, ce sont les femmes. On dit que la Géoula, la délivrance véritable, totale, elle arrivera par le mérite des femmes. On dit que quand on arrive à la Géoula, c'est Nekeva, c'est Sovev Gever. La dimension de l'âme et la dimension de l'âme qui se révélera chez la femme prendra une ampleur phénoménale et extraordinaire lorsque Mashiach arrivera.
Le niveau de la femme dépassera complètement le niveau de l'homme. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, on le sait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces femmes-là, quand elles sont parties les premières, pour aller chercher ces bijoux-là, ces diamants-là, toutes ces belles pierres précieuses, pour sortir d'Égypte, ce sont les premières qui ont la confiance et la foi en Dieu, parce qu'elles savaient que la délivrance était proche. Elles savaient que c'était la véritable délivrance. Lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte et qu'ils sont confrontés à ce mauvais penchant qui leur demande de perdre de l'espoir, de perdre cette confiance-là, quand ils vont commettre la faute du veau d'or, ce sont encore les femmes qui vont refuser de donner leurs bijoux pour fauter. D'ailleurs, vous savez que Bezrat Hashem, demain soir, nous célébrons le Rosh Chodesh. Et vous le savez, je pense que nous avons déjà parlé, le mérite des femmes. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas le droit de travailler au Rosh Chodesh, faire très attention. C'est la raison pour laquelle, messieurs, vous êtes invités à offrir des beaux bijoux, des beaux cadeaux à vos femmes. Ce demain soir et demain, vous pouvez déjà commencer demain dans la journée. Hein. Parce que le jour de Rosh Chodesh, nos sages nous disent, a été réservé pour les femmes, pour les remercier. C'est leur fête, une fois par mois. Parce qu'elles ont eu cette force-là de ne pas tomber dans cette faute-là du veau d'or. Lorsque les hommes ont voulu faire la faute du veau d'or, les femmes n'ont pas commis cette faute-là. Et donc elles sont bénies pour cela, elles sont remerciées pour cela. Ces femmes-là, c'est elles qui ont compris ce que va se passer lorsqu'il y aura Mashiach. Elles vont dépasser le niveau de l'homme qui, lui, sera limité. C'est la raison pour laquelle la femme super puissante, qui a les super pouvoirs d'infini et d'illimité, de gérer, de prendre sur elle tout ce qu'elles sont capables de prendre pour gérer leur foyer, gérer leur famille, être patientes avec leur mari, avec leurs enfants. Elles ont cette capacité de briller en société, de briller dans la Torah, de briller dans les mitzvot. Elles ont cette force-là. C'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui se passera avec la venue de Mashiach, cette venue que nous souhaitons très rapide, très prochaine, maintenant, et qu'on puisse véritablement se retrouver tous ensemble avec nos êtres chers, et qu'on se retrouve donc Bezrat Hashem demain matin pour étudier à 7h du matin notre portion de Tanya, mais là, sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, notre saint roi Mashiach, qui nous permettra de vraiment percevoir que quand on a eu la force dans cet exil-là, de croire, même sans le voir, on pourra voir, même sans avoir besoin de croire, parce que ce que nous verrons sera véritablement ce que nous avons toujours cru pouvoir voir, mais que nous n'avons pas eu la confiance et la foi de voir comme il fallait. J'espère que vous avez réussi à suivre. Moi, je ne sais pas. Je vais réécouter. À très bientôt. Partagez, que Dieu vous bénisse. Commentez et likez cette publication. Et que des brachot pour chacune et chacun d'entre vous. Kama 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 lecha vesari, matzah 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha vesari, matzah 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha vesari, matzah 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari, ay ay tadadalai tadadalai ay didadam, tadadalai ay ay tadadadam, ay ay tadadalai tadadalai ay didadam, tadadalai ay ay tadadadai. Tzama 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 lecha nafshi. Kama 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 lecha besari, tzama 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 lecha nafshi. Kama 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 lecha besari, ay ay tadadalai tadadalai ay tadadalam, tadadalai ay ay tadadadam, tadadai tadadalai tadadalai ay tadadadam, tadadalai ay ay. Excellente soirée à chacune et chacun d'entre vous.